Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du livre Mon vagin, mon gynéco et moi de Rachel Lev. Alors, j'espère que je prononce bien. Dans ce livre, on va aborder le sujet des violences gynécologiques. Et à la fin de la petite présentation de ce livre, je vais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée, d'une expérience malheureuse de violences gynécologiques. À tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du livre de Rachel Lev. Encore une fois, j'espère que je prononce bien. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse auprès de l'autrice de ce livre. Alors, c'est un livre avec un assez grand format, avec des dessins assez sympas. Moi, je trouve qu'il est vachement sympa. Et dedans, ça va être sous forme de... j'ai envie de dire de BD mélangé à du texte. C'est la première fois que je vois un livre comme ça, mais il est vraiment super beau. Je vous ferai un close-up du livre plus tard, à la fin, pour vous montrer comment il est fait. Dans ce livre, il va y avoir tout d'abord une préface. Il va y avoir une introduction. Oui, je vais mettre du livre, si ça ne vous dérange pas trop. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous. Il va y avoir une première grande partie qui s'appelle « Le corps des femmes au fil du temps ». C'est la partie de ce livre que j'ai préférée, qui nous montre comment, au fil du temps, de la préhistoire jusqu'à nos jours, le corps des femmes a été perçu, a été vu, comment la femme elle-même a été vue et comment on a soigné la femme. Je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Dans la deuxième partie, on va aborder ce qu'on appelle les violences gynécologiques et obstétricales. C'est le sujet principal de ce livre. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes subissent des violences gynécologiques et médicales, obstétricales, partout dans le monde. J'ai envie de dire, à la fin de cette explication, je vous parlerai d'une de mes expériences à moi. Et la dernière partie qui s'appelle « Et ensuite », dans cette partie, on va retrouver comment soigner le traumatisme, l'enseignement, l'écoute, l'empathie. Enfin voilà, comment prendre en compte la parole des femmes quand elles disent qu'elles sont victimes de violences gynécologiques et obstétricales, ce qui est très souvent le cas, même sans qu'elles ne s'en aperçoivent, parce que nous avons des... Comment expliquer? Parce que dans nos sociétés, on a des automatismes. Le patriarcat fait qu'on a pris des automatismes de dire que les femmes sont douillettes, que les femmes sont plus sensibles, etc., etc. Ce qui est faux. Si je dis que j'ai mal, c'est que j'ai mal. Tout simplement. Voilà. J'essaye pas d'exagérer mon sentiment. Bref. Donc, je vais vous faire tout simplement un petit close-up sans vous montrer le tout du livre. Je vous invite grandement à vous le procurer. Déjà, il est facile à lire, il est ludique. Il aborde un sujet extrêmement violent, mais en toute simplicité et je ne veux pas dire en légèreté, mais voilà, il est ludique. Voilà, il est agréable à lire et on apprend tout en ayant des dessins très agréables à regarder, etc. Il est vraiment super. Foncez, il vaut le coup. Il vaut vraiment le coup. Et même pour l'apport historique qu'il nous apporte, il vaut le coup d'être acheté. Voilà. Je vais vous faire le close-up et après, je vous parlerai de ce qui m'est arrivé à moi. À tout de suite. Donc ici, vous avez la couverture. Le livre est aux éditions Le Duc Graphique. Vous pouvez voir ici cette illustration assez réaliste et significative de la situation. Donc c'est un livre de Rachel Lev. Encore une fois, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, donc je m'excuse. La préface est de Ghada Hatem Gant. Bref, je vais vous l'écrire, je suis vraiment désolée. Donc, c'est Mon vagin, mon gynéco et moi. Donc, quand on ouvre ici, moi, j'aime bien... Alors, c'est une couverture cartonnée. Moi, j'aime bien les rabats comme ça pour garder la page quand c'est des pages fines.
Donc ici, sur le côté, vous pouvez voir toutes ces illustrations d'utérus, de spéculum et de visages de femmes assez variés. Donc ici, un petit utérus qui nous fait coucou. Donc voilà. Vous avez un sommaire. Donc dans ce sommaire, vous allez retrouver une préface, une introduction avec les violences gynécologiques et obstétricales, point d'interrogation. Comment expliquer ces violences? Le corps de la femme au fil du temps, c'est la partie que j'ai préférée avec la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, les temps modernes, la révolution industrielle, le XXe siècle, le corps de la femme au XXIe siècle, les inégalités hommes-femmes toujours d'actualité, les femmes, les grandes victimes du sexisme et le sexisme en médecine au XXIe siècle, la médecine encore soumise aux stéréotypes de genre et le sexisme en médecine gynécologique et obstétricale. Il va y avoir une deuxième grande partie qui sont les violences gynécologiques et obstétricales, la médecine gynécologique et obstétrique, l'avalanche de colère, les autorités s'emparent du problème, comment reconnaître ces violences, prendre conscience du problème, le traumatisme, l'abus d'autorité et ensuite soigner le traumatisme, l'enseignement et l'écoute et de l'empathie. Prenons la vigilance, écoutons les femmes, la réappropriation du corps féminin, brisons la vision archaïque du corps féminin, le corps féminin, un outil d'émancipation et les 10 commandements d'une bonne consultation. Donc, vous allez retrouver donc du coup une préface et la première partie. Alors vous voyez les dessins sont très crus et drôles et tragiques à la fois. Donc on va retrouver des choses comme ça. Donc il va toujours y avoir un petit texte ici. Et après beaucoup de dessins pour illustrer ce que veut dire l'auteur. Et dans ces dessins, vous allez retrouver des mots dans des bulles, un peu comme une BD. Donc en fait, il va y avoir un texte principal, il va y en avoir même des fois plusieurs. Et vous allez retrouver du texte aussi dans les bulles autour des personnages. Voilà. Je trouve ça vraiment super. Je ne vais pas vous montrer tout le livre. Mais donc, par exemple, la grande partie, le corps de la femme au fil du temps. Donc, vous avez vraiment... Vous allez vous y sentir, je pense, représenté, quel que soit votre corps. Je trouve ça vraiment trop cool. Il est très inclusif. Donc, à la préhistoire, où elle nous explique que les femmes étaient beaucoup mieux traitées. L'Antiquité. Enfin, vraiment, il est vraiment super. La Renaissance. Les temps modernes. Voilà. Franchement, il est vraiment super. Super, super. Dedans, elle va aborder le sujet du syndrome méditerranéen. Vous savez qu'en tant que femme noire, c'est quelque chose qui me parle énormément. Pardon hein, pour mes mains devant. Parce que des fois, ça se mélange. Franchement, il est vraiment trop cool. Voilà. Franchement, c'est vraiment un livre super à vous procurer. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Il est vraiment super. Il est au prix de 18,90 €. Je ne l'avais pas encore dit. Et il vous le faut absolument dans votre bibliothèque.
homme ou femme, parce que la violence médicale est une affaire de tout le monde, d'hommes, de femmes. Et voilà. Voilà pour ce petit close-up du livre Mon vagin, mon gynéco et moi. Après ce petit close-up, j'espère que ça vous a plu de voir ce livre d'un petit peu plus près. Bref, je vais donc vous parler de mon expérience. Donc, j'ai accouché en 2014 d'un petit garçon par césarienne. Et après l'accouchement, j'ai fait tous les rendez-vous qu'il y avait à faire avec les gynécologues qui me suivaient à l'hôpital où j'avais accouché. Et un an après, je me suis dit, Brunel, quand même, même si... je vous l'avoue que aller chez le gynécologue, ce n'est pas quelque chose de facile pour moi. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et que j'avais déjà passé 9 mois de grossesse, plus 3 ou 4 mois après ma grossesse, à aller, enfin, un an non-stop à aller chez le gynécologue, à avoir les procédés qu'il faut pour une grossesse. Bref. J'avais pas tellement envie d'y aller. Donc j'ai pris rendez-vous dans un cabinet qui se trouve à 2 minutes à pied de chez moi, dans ma ville. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus pratique pour moi. Et j'ai pris rendez-vous avec un gynécologue femme. Voilà. C'est important de le préciser parce que les violences gynécologiques peuvent arriver aussi bien auprès des gynécologues, enfin des professionnels des femmes, gynécologues et obstétriciens hommes que femmes. Voilà, parce que on est tous, on est tous concernés par nos préjugés et le patriarcat dans nos sociétés, hein, du moins. Et donc le jour J arrive, je suis dans la salle d'attente, j'attends mon tour et la gynécologue sort de la pièce de gauche. Il y avait 2 pièces, une à gauche, une à droite, 2 portes qui menaient à des pièces, je suppose, d'examen. Et elle sort de la pièce de gauche et elle m'appelle, donc elle me dit que c'est mon tour. Je me lève et elle me laisse passer et donc naturellement, je me dirige vers la pièce de gauche parce que c'est de cette pièce-ci qu'elle est sortie. Elle me hurle dessus devant tout le monde que mais qu'est-ce que vous faites? Je vous ai jamais dit d'aller par là, vous n'avez pas à aller par là. J'ai dit je m'excuse tout de suite, je suis désolée, je pensais que c'était dans cette salle d'examen que vous alliez m'ausculter parce que je vous ai vu sortir de cette pièce-ci et que c'est mon premier rendez-vous dans ce cabinet de gynécologie et que je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Donc elle me dit voilà, donc c'est à droite, donc ça commence bien, n'est-ce pas? Donc, je rentre donc du coup dans la pièce de droite, je m'assois à elle face au bureau et elle me dit « Bon, c'est pourquoi ?» Elle est très en colère, cette petite dame apparemment. Je ne lui ai rien fait, mais elle est très très en colère. Je lui dis « Bon, voilà, j'ai accouché d'un petit garçon par césarienne il y a 1 an et j'aurais voulu avoir la pose d'un stérilet. » Voilà. Et elle me dit, très bien, déshabillez-vous, vous enlevez tout et vous vous mettez sur la table d'examen. Donc je prends sur moi, je vous ai dit que c'est quelque chose que je n'aime pas faire, donc je prends sur moi, je respire, j'enlève mes vêtements, je suis donc nue comme un verre. Je trouve ça fou, même en le redisant là, c'est vraiment... Bref, passons sur mes états d'âme. Et donc, du coup, je me mets sur cette table d'examen, les 4 fers en l'air dans les étriers, et j'attends que cette très gentille gynécologue m'ausculte. Donc forcément, comme je suis stressée, elle m'a crié dessus, je n'aime pas ça, je la sens agressive et en colère. Donc du coup, je suis dans mes petits souliers, c'est le cas de le dire, et donc, quand elle m'examine, je suis assez crispée et j'ai eu le droit à la fameuse phrase « détendez-vous » sur ce ton-là. Donc du coup, j'essaye, je respire, je souffle, voilà. Elle fait l'examen, elle palpe mon ventre et tout. Elle me dit que si je veux poser un stérilet, il va falloir faire une échographie pour vérifier si ma césarienne est bien cicatrisée.
Et je lui parle, donc elle me fait une palpation des seins, hein, voilà. Et je lui dis que voilà, au niveau de mon sein gauche, j'ai une petite excroissance qui est douloureuse parce que j'ai allaité mon fils. Et depuis mon allaitement, c'est douloureux et sensible quand j'y touche. C'est d'ailleurs quelque chose qui me complexe, qui m'a complexé et qui me complexe encore aujourd'hui. Bref, et je lui dis c'est douloureux et elle me répond du tac au tac, c'est du gras. Parce que vous êtes grosse, donc c'est du gras qui s'est posé là et vous en avez plus à cet endroit-là. Je n'ai pas d'excroissance du côté droit de mon corps. Voilà. Donc déjà, ça c'est de la grossophobie. Voilà. N'importe quoi, c'est pas du gras, ça me fait mal, la graisse ne fait pas mal, si j'appuie sur mes bourrelets, j'ai pas envie de hurler, là ça me faisait vraiment mal, donc je ne vois pas le rapport. Je tiens quand même à dire que c'est une femme et c'est une femme en obésité comme moi-même, voilà. Et je lui dis non, excusez-moi, hein, je sais quand même ce que c'est que de la graisse, là, ce serait bien si vous pouviez, alors là, si vous pouviez y toucher, et donc du coup, elle fait, hein, et elle, et donc, désolée, je suis désolée de mon émotion et de la colère aussi que je peux ressentir. Donc elle appuie dessus alors que je lui ai dit que ça me faisait mal, donc elle appuie très très fort dessus, elle me dit ah oui effectivement bon bah c'est vos glandes ma mère, hein, tout, enfin c'est parce qu'on en a sous les aisselles aussi qui se sont développées dû à l'allaitement, donc il n'y a rien de méchant, voilà, ça va passer. En gros c'est ça. Et donc du coup, elle me dit vous pouvez aller vous rhabiller, donc je vais me rhabiller. Tout ça, je tiens à dire que tout ça se passe dans un laps de temps très court. Voilà, ça doit peut-être faire 20 minutes, je raconte moi très vite, mais ça doit faire 15-20 minutes, hein. Quand même c'est long, voilà, c'est long quand on est dans cette situation-là. Et donc, je me rhabille un peu étourdie, groggy par ce que je suis en train de vivre. Et elle me dit, bon bah voilà, je vous fais votre ordonnance pour l'échographie, le stérilet, et voilà, et vous me devez tant. Pour moi, c'est de la violence gynécologique. Où est la bienveillance? Où est l'écoute aux patients? Où est le service, le sens du service? Je paye pour cette consultation. C'est une consultation pour ma santé, mais je paye. Je m'attends à ce qu'on soit gentil, courtois, compréhensif, qu'on prenne en compte mes sentiments, mes douleurs. Enfin, voilà. J'ai d'autres... Cette expérience prend fin ici, voilà. Je rentre chez moi un peu vraiment mal, j'en parle à mon conjoint et je lui dis waouh. Depuis cette expérience, je tiens à dire que pour moi, aller chez le gynécologue, c'est très très compliqué. J'ai dû y retourner depuis 3 fois et à chaque fois, ça a été une épreuve vraiment très compliquée pour moi. Même s'il n'y a pas eu autant de violence, voilà. C'est vraiment quelque chose de difficile pour moi, voilà. Ce n'est peut-être pas anodin si je n'ai pas d'autres enfants 7 ans après la naissance de mon fils. Bref, c'est un autre sujet et j'ai beaucoup à dire sur mon accouchement, mais on garde ça pour une autre vidéo si un jour j'ai envie d'en parler. Voilà, voilà mon expérience de violence gynécologique. Pour moi, c'est clairement de la violence gynécologique et obstétricale. Je ne le souhaite à personne, absolument à personne. Avec le recul et l'expérience que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas réagi de la même manière et je ne serais pas restée en fait. Je serais partie parce que personne ne mérite d'être traité comme ça par le corps médical. Personne. Voilà. Je vous laisse pour la petite conclusion. Voilà, voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être apporté quelque chose, peut-être un approfondissement de vos connaissances sur ce sujet-là avec le livre « Mon vagin, mon gynéco et moi ». Peut-être que ça vous a apporté une forme de réconfort de vous dire que vous n'êtes pas seul à avoir subi des violences gynécologiques. Moi, de savoir ça,
d'avoir lu ce livre, ça m'a un peu libérée de cette souffrance. Ben voilà, c'était pas une vidéo wouhou, je suis désolée, je suis beaucoup plus positive que ça en ce moment, mais j'ai envie d'aborder un petit peu plus de sujets profonds, sérieux et moins légers. Voilà, donc ben voilà. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez envie de partager avec moi vos expériences, d'autres livres que vous connaissez qui traitent du sujet, parce que ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce que je vous propose sur cette chaîne vous plaît. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!